Donc Genèse 1, chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu dit, les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel,
À tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, il vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous prions. Notre Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce que nous sommes petits devant toi, toi qui as fait toutes choses. Alors que ce matin nous méditons sur ta parole, sur nos origines, sur le commencement des choses, nous voulons, Seigneur, que tu nous montres cette petitesse que nous sommes et que nous nous courbons devant toi, le Dieu créateur. Mais fais-nous voir autre chose que seulement le Dieu créateur. Nous voulons voir qui tu es réellement, ton amour pour nous, Seigneur. Que nos yeux soient fixés sur la croix de Jésus. Aide-nous à apprendre de toi ce matin et que tout ce que je dirai ce matin, Seigneur, soit vraiment pour ta gloire. Dépeins à nos yeux le Christ, mort et ressuscité, et que cela nous fortifie dans notre foi, cette foi en Jésus qui n'est pas vaine. Que la gloire te revienne, Père. Merci d'être avec nous ce matin. Amen. Permettez-moi aussi de vous souhaiter la bienvenue. Et ce matin, voilà, nous continuons notre série sur le texte de la Genèse, notre série sur nos origines, sur le commencement des choses. Et nous continuons dans Genèse chapitre 1. La dernière fois, si vous vous souvenez, nous avons fait une introduction en étudiant le tout premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et vous vous souvenez que nous avions dit que ce verset était la clé d'entrée dans la Bible, le fondement de toutes les doctrines, de toutes les autres doctrines de la Bible. Négliger cette partie de la Bible et tous les 65 autres livres deviennent incompréhensibles, n'ont plus aucun sens. La création de Dieu est tellement importante. Et nous avons aussi vu que la Bible commençait par une déclaration de ce genre, une affirmation aussi forte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible commençait sans vouloir nous prouver quoi que ce soit, tout simplement parce que l'existence de Dieu est évidente. Elle attend juste une réponse de foi de notre part. Et c'est la base de toute relation. S'il vous faut une relation avec Dieu, elle doit être basée sur la confiance. Mais ce n'est pas parce que la Bible nous demande un acte de foi qu'il n'y a pas de preuve. C'est la distinction qu'on a vue. Ce n'est pas parce qu'elle demande un acte de foi qu'il n'y a pas de preuve. Mais la Bible est toujours basée sur des faits. Tout ce que la Bible dit est basé sur des faits. Les preuves de l'existence de Dieu sont partout lorsqu'on regarde la création. C'est tellement évident que la Bible n'a même pas le besoin d'en parler au début. Regardez d'ailleurs les animaux, la nature et tout ce qui s'y trouve. Et en plus, on a vu que cette foi est vérifiable tout simplement parce qu'elle explique tout. Ayant la foi en Jésus, on comprend tout. Tout prend un sens. Tout devient cohérent, on comprend pourquoi le monde, on comprend pourquoi l'homme est au-dessus des autres créatures, on comprend pourquoi le mal, pourquoi la mort, tout devient clair grâce à cette foi. Et enfin, nous avons aussi vu que toutes les autres façons de penser, qui souvent se moquent de la foi chrétienne, sont aussi basées sur une foi, même celles qui prétendent avoir des preuves, comme l'athéisme. Les athées qui vous diront que je ne crois qu'en ce que je vois. Je ne peux croire qu'en ce que je peux voir. Je ne peux pas croire en Dieu
parce que je ne le vois pas. Hein. Ce sont des confessions de foi, parce que ces raisonnements est bâti en fait sur des présupposés qui ne peuvent pas prouver. Et même les athées que nous avons vus aussi, qui affirment que je ne crois que ce que je vois, croient au hasard qu'ils ne peuvent pas voir. Parce que pour éliminer Dieu, on est obligé de croire au hasard. Mais ils ne peuvent pas voir le hasard. D'accord ? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, c'est toutes ces autres visions du monde qui semblent discréditer la foi chrétienne, en fait, sont basées simplement sur des foi. Donc, n'ayez pas honte d'avoir la foi en Dieu. Parce que c'est la seule qui est vérifiable et prouvable. Mais voilà, ce matin, nous continuons donc notre série et je vous propose de méditer ensemble sur les jours de la création. Peut-être ces choses semblent un peu intellectuelles pour vous. À votre goût, c'est beaucoup trop pensant. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Je suis conscient et ce n'est pas évident. Mais quand on réfléchit au pourquoi en fait du récit de la création, pourquoi est-ce que Dieu a inspiré ces choses, on se rend compte que ce récit de la création a été inspiré par Dieu à Moïse afin de protéger le peuple d'Israël contre toutes les fausses conceptions qu'il y avait dans les autres peuples, dans les autres nations, les fausses conceptions sur les origines et les fausses conceptions sur Dieu. Par exemple, il y a un Dieu d'un peuple, du peuple babylonien, par exemple, il apparaît dans l'Ancien Testament quelquefois, il s'appelle Marduk. Alors, ce Dieu dit qu'il a créé l'homme parce que les dieux avaient besoin des esclaves et qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre qui allait faire le travail à leur place. Vous vous rendez compte à quel point Israël avait besoin de la vérité sur les origines pour être protégé de ce genre de conception? Ou encore, il y avait d'autres nations, par exemple, qui vénéraient la lune, le soleil et d'autres astres. Et le peuple d'Israël devait savoir que Dieu avait créé la lune, le soleil et plein d'étoiles afin qu'ils servent de luminaires, pas pour qu'ils soient adorés. Et il fallait que le peuple d'Israël ait ce texte pour le comprendre. Les temps ont changé. On n'est plus à cette époque-là. Cette idolâtrie n'existe presque plus aujourd'hui, même si 60% des Français consultent l'horoscope tous les matins. Vous voyez à quel point on a besoin d'être protégé de ces fausses conceptions de la nature, de la création de Dieu. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui paraît un peu plus intellectuel, qui s'appelle l'évolution, qui mine nos églises aujourd'hui, qui détourne nos jeunes de l'évangile de Jésus-Christ. Et franchement, ce serait passer à côté du but de ce texte, de ne pas donner des réponses claires à ce problème qu'est la théorie de l'évolution. Mais nous voulons aussi rester christocentriques. Nous voulons rester christocentriques, centrés sur le Christ. Et on va essayer de faire ça ce matin. Soyez patients envers moi, je vous en prie. Et voilà, la prochaine fois, je pense que ce sera un peu plus différent parce que nous allons voir la doctrine du péché originel, des choses un peu plus concrètes. Mais souvent, nous manquons de confiance dans la parole de Dieu. Nous manquons de confiance. Et mon objectif ce matin, c'est de vous montrer que, en dehors du récit de la création, en dehors du récit de la Genèse, dans la Bible, le monde que nous connaissons n'est pas possible. Et nous allons le voir ce matin en 3 points. Pourquoi devons-nous croire au récit de la création? Premièrement, parce que c'est la seule source fiable possible sur la création du monde. Deuxièmement, parce qu'il nous révèle la nature et le caractère parfait de Dieu qui explique notre monde. Et troisièmement, parce que rejeter le texte de la Genèse ou l'accepter partiellement détruit complètement l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc la première chose, c'est que c'est la seule source fiable pour savoir comment le monde a été créé. Une des choses qui nous fait souvent douter du récit de la création de la Bible, c'est parce que souvent nous mélangeons tout. Nous ne mettons pas chaque chose à sa place. Nous oublions que le sujet de la création n'est pas une question scientifique.
Le texte de la création n'est pas une question scientifique, c'est une question théologique. Alors, ne voyez pas une opposition dans ce schéma entre la foi et la science, ce n'est pas ça du tout. Là, il s'agit de deux domaines de compétences qui sont totalement différents. Mais souvent, nous mélangeons les choses. Si vous voulez savoir comment le monde a été créé, si vous voulez connaître les origines de l'univers, vous devez regarder à la Bible et pas autre chose. La Bible n'est pas une théorie, c'est des faits, en particulier sur le sujet de la création. Parce que personne n'était là lorsque Dieu a tout créé. Nous avons un seul témoin au commencement des choses, et c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous avez assez de confiance en Dieu pour croire qu'il a fait le monde en 6 jours de 24 heures? Est-ce que vous avez assez de confiance en Dieu pour croire qu'il a fait le monde en 6 jours de 24 heures? Peut-être direz-vous ce matin, vous êtes peut-être chrétien ou pas, vous direz, le texte de la Genèse, ce n'est pas forcément ce qui est arrivé. Il y a plein de vérités là-dedans, on peut le prendre comme ça. Mais c'est la science qui nous permet de comprendre le texte de la création. Vous direz peut-être ça ce matin. Mais cette idée n'est pas vraie. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'explication scientifique à la création. Il n'y a pas d'explication scientifique à la création. La création n'est pas un événement naturel, nous dit la Bible. Vous voyez comment on mélange tout? La création n'est pas un événement naturel. La science ne peut pas vous expliquer ce qui s'est passé. La science, normalement, est basée sur l'observation. Personne n'a jamais observé la création. La science, normalement, est basée sur l'observation et le besoin de vérifier ses hypothèses par des répétitions en laboratoire. La création ne peut pas être observée. Elle ne peut pas être répétée. Elle ne peut pas être analysée en laboratoire. Donc, elle ne peut pas être vérifiée par un procédé scientifique. La création n'est conduite par aucune loi de la nature. Le texte de la création, les origines, ne sont conduits par aucune loi de la nature, nous dit la Bible. Réfléchissons bien lorsque nous allons chercher des théories humaines pour venir les plaquer sur le texte de la Bible. C'est une anecdote, mais il y a une époque, j'avais un ami, c'est à l'époque où j'étais étudiant au lycée Charlemagne, je me souviens bien, en fait cet ami, il me posait souvent des questions en fait, sur mon pays d'origine, et il avait vu des vidéos sur Internet, et il avait entendu parler de la sorcellerie, des marabouts et des sorciers. Alors, il voulait savoir, il me disait, mais est-ce que tu as vu ce phénomène? Est-ce que ça existe vraiment? Je lui réponds, ouais, je suis né, j'ai vu ces choses toute ma vie, et je t'assure que c'est spirituel, toutes ces choses. Mais cet ami, constamment, il essayait de me prouver qu'il y a peut-être une réponse scientifique à ça, que je ne comprends pas tout, peut-être c'est des hallucinations. En fait, il avait toutes sortes de preuves pour me prouver qu'en fait, c'est juste que j'ai des hallucinations et que je ne comprends pas le phénomène. Et qu'un jour, on finira par comprendre le phénomène. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais t'es né à Albi, t'as grandi dans un centre-ville en France toute ta vie, et tu veux m'expliquer ce que j'ai vu toute ma vie? Vous voyez à quel point ça peut être fou parfois? Qu'est-ce qu'on met la science toujours sur un piédestal? Ça devient un Dieu pour nous. Ça devient un Dieu. Au point où on nie toute une partie de la vérité parce que la science demande de le nier. Mais souvent nous le faisons parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que la science. On veut tout rapporter à la science. J'aime beaucoup la science, je lis pas mal d'articles scientifiques. Franchement, c'est incroyable de voir l'intelligence et la sagesse que Dieu a donnée à l'homme pour comprendre son environnement, pour étudier les choses autour d'elle. C'est vraiment incroyable. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est qu'il existe deux types de sciences. Il y a une science qui a cette capacité, cette intelligence que Dieu a donnée à l'homme de comprendre les choses. Mais il y a un autre type de science qui devient presque une religion. Alors, ces deux types de sciences, il y a ce qu'on appelle la science des procédés.
C'est grâce à cette science que nous avons des téléphones portables, des smartphones, la technologie, cet écran, ce projecteur, ces lumières, les vêtements que nous avons. C'est grâce à la science que nous avons tout ça. Observation, analyse. C'est grâce à la science que nous savons plein de choses sur les animaux, que nous savons plein de choses sur le corps humain, que nous avons des médicaments. C'est grâce à la science, toutes ces choses, la science des procédés. Mais il existe une autre sorte de science. Et en tant que chrétien, on doit apprendre à faire la distinction entre les deux. L'autre type de science, c'est ce qu'on appelle la science historique. Là, ça devient autre chose. Il ne s'agit plus de procédés, mais il s'agit de déduction de ce qui s'est passé à partir de ce qu'on sait dans l'avenir. C'est une sorte de voyance, mais dans le passé. Il n'y a plus de répétition du passé. Il n'y a pas d'expérimentation de ce qui s'est passé dans le passé. C'est pourquoi les résultats sont souvent appelés des théories, des spéculations, qui sont influencées par d'autres manières de penser, par d'autres présupposés, qui ne sont pas scientifiques, bien sûr, et qui ne sont pas vérifiables. Alors, imaginez un chasseur, vous allez à la montagne, vous rencontrez un chasseur, et son chien de chasse a 3 pattes et demie. Il y a une patte qui a été amputée. Et vous, vous êtes scientifique, vous allez vous observer le petit chien, vous regardez, qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi il se retrouve comme ça. Et là, vous essayez d'imaginer plein de scénarios, vous regardez, là, vous examinez la patte, et vous voyez que la patte, en fait, sur la patte, il y a des griffes. Vous dites, première hypothèse, sûrement il a été attaqué par d'autres chiens qui lui ont mordu la patte, ça n'a pas pu être soigné, on a dû lui amputer la patte. Vous voyez, vous faites des déductions en fonction de vos observations et c'est influencé par beaucoup d'autres choses dont vous ne pouvez même pas maîtriser. Mais sauf que ce chien, c'est pas arrivé, des choses ne sont pas arrivées comme ça. Il a eu un abcès à la patte, ça a été négligé par son ancien maître, puis il a été abandonné. Quelqu'un d'autre a acquis ce chien parce qu'il le voyait errant dans la rue. Il l'a emmené chez un vétérinaire. On a vu qu'on ne pouvait plus rien faire pour sa patte et elle a été amputée. Vous voyez la distance qu'il y a avec la vérité. C'est la distinction qu'on doit faire entre les deux types de sciences. Il y a une science des procédés et une science historique. Et tout ce que nous savons, tout ce que la science nous dit, tout ce que vous apprenez à l'école sur les origines, sortent de cette façon de penser. Des déductions, des théories qui ne sont pas prouvables. Mais la Bible nous dit, le phénomène de création de Dieu, ce ne sont pas les événements naturels. Alors, utilisez des procédés naturels qu'on sait de la création aujourd'hui pour nous dire comment le monde a été fait, ce n'est juste pas possible. La Bible est la seule source fiable pour nous dire comment le monde a été créé. Et lorsque Dieu nous dira « J'ai fait le monde en 6 jours », ça fait un peu plus de 6000 ans, vous allez trouver ça absurde. Vous allez trouver ça absurde et idiot. Faisons très attention de ne pas tout mettre dans le même panier et de devenir des scientistes, des gens qui croient en la toute-puissance de la science. Ça devient un Dieu dans de l'idolâtrie pour nous. Donc, ce que vous lisez dans les livres ou apprenez à l'école ne peuvent pas vous aider à comprendre la création de Dieu. Parce que cela ne relève pas de la compétence humaine. C'est une série de miracles qui ne sont pas des événements naturels. C'est Dieu lui-même qui a l'œuvre là. Alors, imaginez, vous vivez à Jérusalem. Vous vivez à Jérusalem à l'époque où Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et vous rencontrez Lazare. Salut, monsieur Lazare. Ravi de te rencontrer. Vous touchez les mains de Lazare. Monsieur Lazare, vous étiez mort, c'est ça? Oui, j'étais mort. Et maintenant, vous êtes en vie, c'est ça? Oui, je suis en vie. Est-ce que vous me permettez, puis-je prendre un moment pour faire quelques observations pour vous, sur vous, vous suivre, analyser quelque chose pour voir comment est-ce que vous êtes revenu d'entre les morts? Pas de souci. Vous avez le feu vert. Eh bien, vous vous mettez à suivre monsieur Lazare. Vous le suivez.
pour voir comment il marche, comment il parle, comment il mange, comment il se gratte la tête. Vous observez Lazare, vous ne le lâchez pas une seule seconde. Vous pouvez observer Lazare, le suivre jusqu'à la fin de ses jours, mais vous ne saurez jamais comment il est revenu d'entre les morts. Mais vraiment jamais comment il a été ressuscité d'entre les morts. Vous ne saurez rien parce que la résurrection n'a rien à voir avec des procédés naturels. C'est un miracle. C'est un miracle de la part de Dieu lui-même en Jésus-Christ. Ou bien, vous êtes en Galilée, lorsque Jésus multiplie les pains, il nourrit 5000 hommes, plus femmes et enfants, avec des pains et des poissons. Et vous voulez comprendre comment Jésus a fait ça. Alors vous décidez d'aller dans la foule et d'interroger chacun d'eux pour savoir comment est-ce que Jésus a multiplié les pains, comment est-ce possible? Et vous posez les questions aux gens. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous mangez ce pain? Est-ce qu'il y avait une sensation bizarre dans l'estomac? Et la digestion, comment ça s'est passé? Vous suivez ces personnes, vous voulez absolument savoir comment ça s'est fait. Mais c'est une perte de temps. Une perte de temps de vouloir savoir comment Jésus a fait les pains et les poissons à partir de rien. Et c'est la même chose pour la création. Vous pouvez analyser ce que vous voulez. Vous pouvez analyser ce que vous voulez. Vous ne saurez pas grand-chose sur comment le monde est devenu le monde. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a fait à partir de rien. La seule source qui est fiable pour parler des origines du monde n'est pas votre encyclopédie. C'est la Bible. Vous faites confiance à Dieu ou bien vous ne lui faites pas confiance et dans ce cas, vous mettez votre confiance dans la science plus qu'en ce que Dieu dit. En français, ça s'appelle de l'idolâtrie, malheureusement. Est-ce que la Bible a le dernier mot dans votre vie? Est-ce que la parole de Dieu a le dernier mot dans votre vie? Dans tous les domaines, peut-être vous soumettez-vous à la parole de Dieu en matière de morale, parce qu'il y a une bonne moralité dans la Bible. Peut-être vous soumettez-vous à la Bible pour avoir des principes de vie. Peut-être parce que les chrétiens sont gentils et vous aimez bien être au milieu d'eux. Vous voulez vous soumettre à la parole de Dieu. Mais lorsque la Bible touche un domaine comme le domaine de la réflexion, là on résiste. Parce qu'on a placé un autre Dieu à sa place. On a placé le Dieu de la science. La Bible peut s'exprimer sur tous les sujets, mais pas sur le sujet de la création. Parce que là, il y a un autre Dieu qui est plus intelligent, paraît-il. Le Dieu de la science. C'est un défi de se soumettre totalement à la parole de Dieu. C'est un défi pour nous, en tant que chrétiens. Pourquoi devons-nous croire et faire confiance au texte de la Genèse? Pourquoi devons-nous croire au récit de la création? Parce que c'est la seule source fiable possible à la création du monde. Ça, c'était notre premier point. Maintenant, notre deuxième point. Pourquoi devons-nous croire au récit de la Genèse et à la parole de Dieu? Tout simplement parce que le texte nous révèle la nature et le caractère parfait de Dieu qui explique notre monde. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est bien d'avoir des idées sur les origines, c'est bien d'avoir plein de théories sur le commencement des choses. Mais si rien ne coïncide avec la réalité, il y a peut-être un problème quelque part. N'est-ce pas? Il y a peut-être un problème quelque part. Et vous allez voir que dans notre récit, il y a plein de petits détails qui sont très importants parce qu'ils nous permettent de comprendre notre monde, de comprendre le pourquoi des choses. Et nous allons relever deux seulement. Le premier détail, c'est celui de la nature même de Dieu. Celui de la nature de Dieu. Qu'est-ce que le texte de la Genèse nous révèle sur la nature de celui-là même qui a créé toutes choses? Regardez avec moi. Au verset 1, on a une première mention de Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Puis au verset 2, on a une autre mention, mais il s'agit plus seulement de Dieu, mais de l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que il y a une distinction entre Dieu et l'Esprit de Dieu? Ça, on va voir ça plus tard.
Mais on se pose cette question jusqu'à ce qu'on arrive au verset 26 et qu'on constate qu'en fait, il y a plusieurs personnes en Dieu. Le verset 26 nous dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Faisons, le pluriel, l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi Dieu se met tout à coup à parler au pluriel? C'est une bonne question. Et pourquoi est-ce que ça apparaît dans le texte de la création? Pourquoi est-ce que c'est important que ça apparaisse dans le texte de la création? On va fouiller dans le reste de la Bible pour essayer de comprendre. Nous demandons à l'apôtre Jean, et il nous dit au premier verset de son évangile, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Il y a une distinction entre Dieu et la parole. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Nous savons tous que l'apôtre Jean parle en fait de Jésus, qui est Dieu, qui s'est fait homme et qui a habité parmi nous. Il parle de Jésus. Et le plus intéressant, c'est que Jésus, dans Jean 10, verset 30, nous dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ça nous éclaire en fait sur la nature de ce faisan. La nature, dans le faisan, en fait, on a trois personnes qui apparaissent. On a Dieu, le Père. On a Dieu, le Fils, qui est Jésus, la parole qui s'est faite chair. Et on a Dieu, le Saint-Esprit, qui apparaît dans le verset 2. Trois personnes en un. Le nom qu'on a donné à cette pluralité en Dieu, c'est la Trinité. La Trinité. Trois personnes en un. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que la Trinité apparaissent dans le texte de la Genèse? Vous allez voir que ce n'est pas un hasard. Vous allez voir que c'est tellement important qu'il y ait la Trinité dans le texte de la Genèse. Je m'explique. Jésus, qui est la deuxième personne de la Trinité, nous dit qu'il est le Fils. Pourquoi précise-t-il, pendant sa venue, qu'il est le Fils? Ah bien, si Jésus est le Fils, c'est parce qu'il y a un Père. C'est parce que dans la Trinité, il y a un Père. Et puis Jésus ajoute, et quand il dit au Père, pour savoir ce qui s'est passé avant la fondation du monde, il dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dans la Trinité, il y a un Père, il y a un Fils, il y a une relation d'amour. C'est vraiment ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà ce qui explique notre monde. C'est vraiment cette nature de Père de Dieu et cette relation d'amour qui existe au sein de la Trinité. Vous n'allez voir ça dans aucun autre récit de la création. Et c'est vraiment ce qui explique notre monde. Et vous allez voir pourquoi. Souvent, quand on pense à la question de qu'est-ce que Dieu faisait avant la fondation du monde, ça fait très peur. Il y a des théologiens au XVIe siècle, par exemple, qui n'aimaient pas qu'on pose ce genre de questions. Quand on leur posait la question, mais qu'est-ce que Dieu faisait avant que le monde soit créé? Souvent, ces théologiens répondaient, ils préparaient l'enfer pour des gens qui sont assez stupides pour poser ce genre de questions. Vous voyez, en fait, ça nous fait peur, mais en fait, ça révèle beaucoup de choses sur le caractère de Dieu. Avant même que le monde soit créé, Dieu a une nature. Et ce n'est que cette nature qui peut expliquer pourquoi il a créé et pourquoi nous sommes là. C'est vraiment ça qui fait l'exclusivité du texte de la Genèse. Chers frères et sœurs, voici la nature profonde de Dieu que Jésus-Christ nous révèle. Il est Père de toute éternité. Dieu est Père de toute éternité. Parce que le Fils est Fils de toute éternité, le Père est Père de toute éternité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être Père? Qu'est-ce qu'un Père? Un Père, c'est tout simplement celui-là qui engendre la vie, qui donne la vie. De toute éternité, il donne la vie. Ce n'est donc pas étonnant qu'il décide de créer, qu'il décide de donner la vie. Parce que ça fait partie de sa nature de donner la vie. Et de toute éternité, il donne la vie. Voilà la nature de Dieu qui révèle en fait pourquoi notre monde. Mais en tant que Père, il aime. Voilà un mot important pour nous, l'amour. L'amour de Dieu. Sa nature profonde, c'est d'aimer. Pour parler d'amour, il faut minimum 2 personnes. N'est-ce pas? Pour parler d'amour, il faut minimum 2 personnes. Voilà pourquoi le Dieu de la Bible est trinitaire.
Si le Dieu de la Bible n'est pas trinitaire, l'amour n'a pas de sens. L'amour n'a plus de sens. Cet amour au sein de la Trinité déborde, crée l'homme. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons-lui dominer sur la création. Le principe même de l'amour, c'est de donner. De donner. Vous vous rendez compte, nous sommes le produit de l'amour du Dieu trinitaire. Nous sommes le produit de l'amour de Dieu. Vous n'êtes pas un hasard, un assemblage d'atomes les uns sur les autres. Vous êtes le produit de l'amour de Dieu. Et si on a été fait par un Dieu d'amour, on comprend pourquoi l'amour est si important pour nous. Regardez à la télévision, dans toutes les séries, dans tous les films, dans toutes les sources, dans tous les discours politiques. Dans tous les discours politiques, l'amour, c'est complètement inhumain de vivre sans amour. Mais parce que c'est la nature même du Dieu qui nous a fait, parce qu'il est trinitaire, il peut être amour. Voilà pourquoi la Trinité apparaît dans le texte de la Genèse. Toute la Bible, du début jusqu'à la fin, nous raconte cet amour du Dieu trinitaire qui vient sauver les hommes de leurs péchés. D'ailleurs, à chaque fois dans la Bible qu'il y a une déclaration publique de l'amour de Dieu, on voit les 3 personnes de la Trinité qui apparaissent. Vous vous souvenez, pendant le baptême de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus se fait baptiser par Jean, et tout à coup, on entend une voix dans le ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », une déclaration publique de l'amour de Dieu. Le Fils est là, le Père qui parle et l'Esprit qui descend sous forme d'une colombe. Les 3 personnes de la Trinité présentes quand Dieu fait une déclaration d'amour. Et la création aussi, c'est une déclaration d'amour de ce Dieu-là qui donne la vie. Les 3 personnes de la Trinité sont présentes. Le Père qui crée, il crée par la parole, le Fils et le Saint-Esprit qui se mouvent au-dessus des eaux. Une déclaration publique encore de l'amour de Dieu. Vous êtes le produit de l'amour de Dieu. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Mais l'amour de ce Dieu trinitaire, c'est aussi de sauver les pécheurs. De sauver les pécheurs. Ce Dieu, par amour pour ses ennemis, est allé jusqu'à donner sa vie sur une croix. Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, s'est humilié prenant une forme d'homme alors qu'il est Dieu. Oh, quelle humiliation! Quelle humiliation! Il a accepté de se faire cracher dessus, insulter. Il a été battu. Il a été battu. Et enfin cloué sur cette croix pour porter sur lui la mort que nous méritions du fait que chacun de nous s'est détourné de Dieu. Et par cette mort, par sa résurrection, il nous accorde le pardon de nos péchés et la réconciliation avec le Père, celui-là qui nous a fait, qui nous a engendrés. L'amour du Dieu trinitaire. Ne connaissez-vous peut-être pas le message de la Bible? Le message de la Bible, ce n'est pas une moralité. Le message de la Bible, ce n'est pas d'abord une moralité. C'est tout simplement l'histoire de l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, qui donne sa vie pour sauver celle de ses ennemis. Quel plus grand amour que de donner sa vie pour sauver celui de ses ennemis. La nature du Dieu de la Bible, un Dieu d'amour. Vous pouvez recevoir le pardon de Dieu si vous acceptez ce Jésus dans votre vie comme celui-là seul qui peut vous réconcilier avec le Père, dont la nature profonde, encore une fois, c'est d'aimer. Pour le Coran, c'est grave d'affirmer que Dieu s'est humilié. Mentionnez pas ça devant un musulman. Et c'est même un blasphème de dire que Jésus est mort sur une croix. Même de considérer qu'un prophète est mort sur une croix, c'est un blasphème, c'est grave. Ce n'est pas étonnant, on peut se poser la question de savoir si Allah sait ce que c'est que l'amour. Il n'est pas un Dieu trinitaire.
avant la création du monde, il a toujours été seul, paraît-il. C'est un Dieu seul, on ne sait pas ce qu'il faisait ni pourquoi il a créé. Pourquoi il serait capable d'engendrer tout à coup? Il a toujours été seul. Et le Coran veut juste, apparemment, que ses fidèles respectent les 5 piliers de l'islam. Et peut-être, je dis bien peut-être, vous aurez le droit d'entrer dans un paradis où lui-même il ne sera même pas. Où lui-même il ne sera même pas. Rien à voir avec le Dieu trinitaire de la Bible. Sans le Dieu trinitaire, le monde n'est pas possible. L'amour n'a plus aucun sens. N'a plus aucun sens. Parce que le Dieu trinitaire est d'abord un Dieu relationnel. Un Dieu d'amour. L'évolution non plus ne peut pas vous expliquer ce que c'est que l'amour. J'ai essayé, je ne trouve pas d'explication. Et je ne suis pas le seul. Même des athées très fervents confirment en fait qu'il n'y a pas d'explication à ces choses parce que c'est des concepts abstraits. Peut-être l'amour, c'est des réactions chimiques. Je ne sais pas. Comment expliquer qu'une mère donne sa vie pour sauver celle de son enfant? Bon, après ça, c'était avant, parce que maintenant, c'est que les conséquences de l'athéisme, c'est des millions et des millions d'avortements chaque jour sur la planète, parce que la vie n'a plus aucun sens. C'est chacun pour soi. Le bouddhisme, à la mode aujourd'hui, ne pourra pas vous expliquer ce que c'est que l'amour. Déjà, le plus grand défi, c'est de tuer, c'est de se détacher du désir. Se détacher du désir pour atteindre le nirvana. Donc, tuer l'amour. Parce que ça rend prisonnier. Vous croyez toujours que le texte de la Genèse est facultatif pour comprendre nos origines? Sans ce texte et la nature de Dieu, du Créateur qu'elle nous révèle, le monde devient complètement incompréhensible. Ça, c'était le premier détail de notre texte. L'amour de Dieu qui sauve, la nature de Dieu que l'on voit à travers le texte de la Genèse. Alors, un autre détail important, c'est celui de la perfection, le caractère parfait de la nature de Dieu, le soin que le Dieu trinitaire prend pour créer. Regardez avec moi au verset 2. Nous apprenons que la terre, lorsqu'elle a été créée à partir de rien, elle était informe, vide et dans les ténèbres. Et c'est ce que l'artiste Dieu va faire pendant les 6 jours de création. Regardez bien, il va commencer par créer la lumière, puis après il va donner une forme à la création et puis il va la remplir. Il va la remplir. C'est 3 choses. Et à chaque étape, on a ce mot qui apparaît, cette phrase, cette expression qui apparaît. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Au verset 12, Dieu vit que cela était bon. Verset 18, Dieu vit que cela était bon. Verset 21, Dieu vit que cela était bon. À chaque fois dans le texte de la création, ça apparaît. Verset 25, Dieu vit que cela était bon. Jusqu'à ce qu'on arrive au verset 31, après la création de l'homme, Dieu vit que cela était très bon. Ce n'est pas un détail, ça apparaît plusieurs fois dans le récit. Que devons-nous comprendre à travers cela? Eh bien, la création de Dieu était parfaite lorsque Dieu l'a fait. Il n'y avait pas de mort, pas de méchanceté, pas de péché en l'homme, pas de maladie. Tout était parfait. Mais pourquoi c'est si important, en fait, que Dieu le mentionne? Pourquoi c'est si important que Dieu le mentionne? Eh bien, si le monde était parfait lorsque Dieu l'a fait, alors ce sentiment de révolte que nous avons lorsque nous voyons l'injustice ou lorsque nous subissons l'injustice est totalement justifié. Alors que si le monde a toujours été comme il est aujourd'hui, il n'y a pas besoin de se plaindre, rien de nouveau sous le soleil. Si le monde a toujours été imparfait, il y a toujours eu de la mort, il y a toujours eu de la méchanceté, pourquoi est-ce qu'on se plaint quand on nous arrache notre sac dans la rue? Ça a toujours été comme ça.
Si le monde a été créé imparfait, on n'a pas besoin de se plaindre quand nos gouvernants se moquent de nous. On n'a pas besoin de se plaindre parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais les gens finissent malheureusement par accepter ça. J'ai eu beaucoup de personnes en conversation qui disaient souvent « Ah, le mal, c'est pas si grave que ça, c'est normal, pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le mal. » On finit par s'accoutumer avec ça, jusqu'à ce que nous-mêmes on subisse de l'injustice et quelque chose de grave. Et là, on se retourne directement contre Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi ce sentiment de révolte en nous quand nous voyons l'injustice? Écoutez bien ce que Chesterton, c'est un écrivain anglais du XXe siècle, écoutez ce qu'il dit à ce sujet. Il dit « C'est le signe le plus évident de l'homme créé à l'image de Dieu pour vivre en sa présence que l'homme, n'ayant jamais connu d'autre monde que ce monde-ci, l'appelle un monde étrange. » L'appelle un monde étrange. Pourquoi l'on sent tous que ce monde ne tourne pas rond? On sent tous qu'il y a un problème dans la création. On pense que tout devrait être mieux. On aspire tous à une justice parfaite. Mais pourtant, ceux qui sont censés établir la justice sont tous corrompus. Et nous-mêmes dans le lot. On aspire tous à un amour parfait. Mais nos relations sont laborieuses, difficiles. Ce n'est pas que la faute des autres, c'est notre faute aussi. On mélange sentiments, émotions, et nos relations sont tellement difficiles. L'orgueil et toutes ces choses qui viennent s'insérer. On aimerait qu'il y ait plus de misère. Chaque jour, 9500 personnes meurent de faim sur la planète. Chaque jour. On aimerait qu'il y ait plus de morts. 180 000 personnes chaque année, seulement dans les guerres que nous-mêmes nous provoquons, meurent sur la planète. On aimerait qu'il y ait plus de souffrance. Et Chesterton nous dit, comment pouvons-nous avoir ces sentiments, sachant que nous n'avons connu de monde que ce monde imparfait? Est-ce que vous est déjà arrivé de partir à l'étranger? Quand je suis venu en France il y a quelques années, j'avais ce qu'on appelle le mal du pays. Je pensais à mon pays d'origine, je pensais à ce que je vivais là-bas, je pensais à ma famille, et j'avais le mal du pays. Je voulais revivre ces choses. Mais la question c'est, si le monde n'était pas parfait, si le monde a toujours été comme ça, pourquoi est-ce qu'on a le mal d'un pays qui n'existe pas? C'est la preuve même que nous avons été créés pour une vie de liberté et de perfection auprès d'un Dieu d'amour parfait. Et seul le texte de la Genèse nous le dit. Nous avons été créés pour vivre dans un monde parfait auprès d'un Dieu parfait. Mais malheureusement, on sait ce qui s'est passé après la création. L'homme s'est détourné de son Créateur et le monde est devenu ce qu'il est. Et depuis, on a en nous le mal de ce pays-là. On a le mal de ce pays. Une histoire tragique qui ne se termine pas là, heureusement. Parce que Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu n'est pas resté indifférent à ce que nous avons fait. Peut-être vivez-vous des choses difficiles. Peut-être vivez-vous la mort d'un proche. La maladie peut-être. La pauvreté, subissez-vous de l'injustice d'une manière ou d'une autre, une discrimination quelconque. Ce Dieu trinitaire, dont la nature est d'aimer, n'est pas resté loin. Il est venu résoudre le problème en devenant homme en Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité. Parce qu'il a subi l'injustice, il a connu la souffrance, il a connu la mort. Lui seul peut vous comprendre. Mais en subissant ces choses, il est en train de résoudre le cœur du problème, qui est le cœur même de l'homme. Le cœur de l'homme.
Et après seulement, il promet qu'il reviendra établir ce monde parfait que nous désirons tous. Parce que c'est pour cela qu'on a été créés. Parce que ça ne sert à rien d'enlever l'étoile d'araignée si on n'enlève pas d'abord l'araignée. Et l'araignée, c'est votre cœur. Et c'est ça que Dieu est venu, la solution qu'il vient apporter en Jésus-Christ. Il vient résoudre le plus gros des problèmes, celui de notre cœur, celui du péché. Et c'est en Jésus-Christ qu'on a le pardon de ses péchés. Et après, il va restaurer ce monde pour être ce qu'elle a toujours, ce qu'elle devrait être normalement. L'islam ne vous parlera jamais de la création parfaite de Dieu. Mais vraiment jamais. Le mal, au final, c'est quelque chose de relatif. Il faut plutôt faire plus de bien que de mal. Ah, c'est une balance. Dieu va peser ça le jour du jugement. Il ne promet pas non plus un monde parfait. Il promet un paradis où il y a plein de femmes, avec une rivière de vin qui coule. Franchement, c'est ça le paradis, je préfère rester ici. L'évolution non plus ne parle pas d'un monde parfait. Jamais. La mort, c'est le cours de la vie. Le mal, l'injustice, la souffrance, c'est des concepts abstraits et aléatoires. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est un scientifique athée très connu aujourd'hui qui est à la mode. Anglais, Richard Dawkins, il s'appelle. Écoutez ce qu'il dit par rapport à la souffrance et le mal. Il dit, dans un univers matériel, certains vont souffrir. D'autres auront de la chance. Il n'y aura ni rime, ni raison à cela, aucune justice. L'univers que nous observons a exactement les propriétés auxquelles on peut s'attendre s'il n'y a à l'origine ni plan, ni finalité, ni mal, ni bien, rien que de l'indifférence aveugle et sans pitié. En d'autres termes, arrêtez de vous plaindre du terrorisme. Ça fait partie de la vie. C'est les gens qui ont des choix différents. Ça fait mal, mais c'est la vie. Ah, c'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Tout devient relatif avec cette manière de penser. Bien sûr, jusqu'à ce que ça nous arrive et qu'on se retourne contre Dieu. Mais ils sont cohérents avec eux-mêmes. S'il n'y a pas d'arbitre dans un match de football, c'est chacun pour soi. Vous imaginez un match de foot où chacun joue avec ses règles? Mais on ne peut pas se passer du récit de la création de la Bible. Ayons plus de confiance dans la parole de Dieu parce qu'elle est suffisante. Elle n'a peut-être pas l'apparence d'intelligence des théories humaines, mais elle est la sagesse de Dieu qui rend des vérités essentielles, simples et accessibles même aux petits-enfants. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Depuis combien de siècles écrit-on des encyclopédies? Élabore-t-on des théories pour les discréditer après? En un chapitre de la Bible, on a tout ce qu'il faut savoir. Et c'est vérifiable lorsqu'on observe notre monde. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et nous pouvons croire parce qu'elle nous révèle la nature et le caractère de Dieu qui explique ce monde. Sans ces petits détails, le monde n'a plus de sens. Ça, c'était notre deuxième point. Nous pouvons croire au texte de la Genèse parce que la nature et le caractère parfait de Dieu nous révèlent notre monde. Maintenant, nous passons au dernier point. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument croire au texte de la Bible, de la Genèse tel qu'il est, sans modifier quoi que ce soit? Parce que le rejeter ou l'accepter partiellement, ce texte de la Genèse détruit complètement l'évangile de Jésus-Christ. C'est vraiment important de le savoir. Parce que souvent, nous essayons d'avoir des concessions, de nous dire peut-être les jours, comme c'est mentionné dans la Genèse, ne sont pas forcément des jours de 24 heures, peut-être c'est 1000 ans. On essaie de trouver des concessions avec la science parce qu'on veut ménager le Dieu science. On essaie de trouver des parades. Mais c'est important de savoir que ça détruit complètement l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais pas vous faire croire à travers ces choses que nous sommes intelligents
et les autres sont idiots. Mais il faut juste que nous comprenions les enjeux en fait, de la chose. C'est important que lorsque nous écoutons ces choses qui viennent de l'extérieur, que nous puissions nous accrocher et faire confiance à la parole de Dieu. Ce ne sont pas des fables. Ils font passer la parole de Dieu pour des fables. Et en tant que chrétien, on devrait avoir assez de discernement pour pouvoir voir ces choses et de dire non, je m'accroche à toi Seigneur parce que tout ce que tu dis est vrai. Souvent, j'ai rencontré des personnes qui disent qu'ils aiment Dieu. Peut-être c'est votre cas dans la salle. Vous aimez le Seigneur Dieu de tout votre cœur. Vous croyez au salut par la foi en Jésus-Christ. Mais peut-être vous avez beaucoup de mal avec le texte de la Genèse pour des raisons scientifiques. Vous n'arrivez pas à croire que Dieu a fait le monde en 6 jours. C'est absurde. Franchement, ça ressemble à un Disney. Vous voyez ? Vous n'arrivez pas à croire. C'est tellement difficile pour vous. Et souvent, les gens que j'ai vus avec ce genre d'approche, petit à petit, commencent à s'éloigner de l'Église, ne viennent plus trop à l'Église. Parce qu'une fois qu'on commence à relativiser le texte de la Genèse, on peut le faire avec tous les autres textes, ils s'éloignent de la Bible, ils s'éloignent de l'Église, et petit à petit, ils s'éloignent de la foi. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous expliquer. Le problème, c'est souvent celui de la durée. Alors, la durée. Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures. Ce n'est pas possible. La science dit que ce n'est pas possible. Dieu a créé le monde. La science dit que le monde a été fait en 4,5 milliards d'années. Alors, on finit par dire que le texte de la Genèse est poétique. C'est un poème qui donne des vérités sans être la vérité. Je vous assure, beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Mais le petit hic, souvent, c'est que la Bible même confirme que Dieu a fait le monde. La Bible même, dans d'autres textes, confirme que Dieu a fait le monde en 6 jours. Alors, dans le texte de l'Exode, vous vous rappelez quand Dieu donne les 10 commandements? Quand il donne les 10 commandements et qu'il parle du sabbat, qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait le monde en 6 jours, Dieu a fait le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, alors l'homme devra travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Qu'est-ce que les Israélites devaient comprendre dans ce parallèle tiré avec le texte de la Genèse? Ils devaient tout simplement comprendre que le samedi, qui est le 7e jour de la semaine, qui est un jour de 24 heures, là on est tous d'accord, devait être le jour de repos. Parce que de même, Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Si il faut voir dans les jours de la Genèse autre chose qu'un jour de 24 heures, les Israélites sont complètement paumés. Ils sont complètement perdus. Pourquoi allons-nous insérer dans la Bible des choses que la Bible ne dit pas? Parce qu'on veut ménager le Dieu science. Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures. En plus de cela, Jésus cite plusieurs fois le texte de la Genèse, lorsqu'il parle par exemple du mariage de Dieu qui a fait l'homme et la femme. C'est le même texte que celui de la création, c'est la suite, c'est le même texte en fait. Il rappelle la création d'Adam et Ève, et pour lui c'est historique, c'est des choses vraies, historiques. Si ce texte c'est un poème, alors l'argument de Jésus n'a plus de sens. Il peut convaincre qui avec ça? C'est un poème. Mais c'est des choses vraies. Et on peut croire en ce que Jésus dit parce qu'il faisait partie, rappelez-vous, du faisant. L'homme à notre image, selon notre ressemblance. La deuxième personne de la Trinité. Refuser d'accepter que Dieu a fait le monde en 6 jours de 24 heures, c'est discréditer le livre de l'Exode, alors qu'il n'y a pas plus clair que les 10 commandements, je vous assure. Discréditer le livre de l'Exode, discréditer les autres livres de la Bible, parce qu'au final, tout peut devenir poétique dans la Bible. Hein. Franchement, si on commence à faire ça avec la Genèse, on fait ça avec tous les autres livres. On ne croit plus Dieu sur parole. Mais c'est aussi discréditer l'enseignement de Jésus dans la bonne nouvelle du pardon qu'il offre au monde par sa mort et sa résurrection. Parce que si ces paroles
sont floues, bah, tout le reste aussi peut l'être. Vous voyez ce qu'on fait de la Bible quand on veut ménager le Dieu science? Mais le problème, c'est encore plus grave que ça. Cette longue période de temps qu'on veut absolument mettre à la place des 6 jours de Dieu suppose l'évolution. Qui dit évolution dit mort. Et c'est le principe. Si vous voulez partir selon l'évolution de la banane à l'éléphant, il faut qu'il y ait une succession de morts et de modifications génétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut qu'il y ait une succession de morts. Alors, c'est considérer que la mort fait partie du processus et que la mort n'est pas la conséquence de notre péché. Or, la Bible dit totalement le contraire. La mort est une conséquence du péché. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus vient porter cette mort sur cette croix, sur cette colline à Jérusalem, parce qu'il accepte de subir la peine que nous méritons du fait de notre péché. Nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. En subissant la conséquence de notre péché, la mort, il nous donne le pardon. Si la mort est un processus naturel, et pas la conséquence du péché de l'homme, quand on affirme la parole de Dieu, Christ est mort en vain. Christ est mort en vain. C'est grave. Christ est mort en vain. L'espérance de la résurrection de notre corps, l'espérance d'une vie éternelle auprès de Dieu, auprès de celui-là qui est amour, est vaine. Parce que la mort fait partie du processus. Heureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous savons encore plus qu'avant que la parole de Dieu est d'une véracité et d'une cohérence sans pareil dans son ensemble. Et nous savons que Christ, la deuxième personne de la Trinité d'amour, infiniment élevé au-dessus de nous, s'est roulé dans la boue. Il s'est roulé dans la boue par sa mort sur la croix pour nous sauver des conséquences de notre péché et nous donner la vie éternelle. Commencez à trouver des compromis dans le texte de la Genèse, vous bousillez toute la Bible. Excusez-moi du terme. La Bible n'a plus de sens en fait. L'évangile de Jésus-Christ ne vous sert plus à rien. Le pardon des péchés, pourquoi? Il vient, en mourant sur cette croix, nous sauver des conséquences de notre péché et nous donner la vie éternelle qu'il a toujours voulu partager avec nous, de par sa nature d'amour qui ne cesse de donner. Il vient nous donner la vie parce que c'est sa nature d'amour de donner. Il donne la vie, il engendre, même après notre péché. Il continue à manifester cet amour en mourant sur cette croix. Et c'est tellement incroyable ce que Jésus fait que Paul, l'apôtre, lorsqu'il pense à ça, dit ceci. Je finis avec ce texte dans Romains 5, qui résume en fait tout le message de l'amour de Dieu. Il dit ceci. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voulez savoir quel est le message de la Bible et qui se voit depuis le texte de la Genèse? C'est l'histoire de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, encore une fois, qui arrive à son apogée en ce que Dieu lui-même vient se faire humilier par amour pour sauver ses créatures. L'amour du Dieu trinitaire qui nous a aimés en nous faisant, mais qui nous a encore aimés lorsque nous l'avons rejeté. Merci, notre Seigneur, notre Dieu, de ce que tu es grand. Père, nous te demandons pardon, parce que dans notre ignorance, dans notre orgueil, nous voulons toujours ménager nos dieux, nos petits dieux cachés, et faire des compromis dans ta parole. Merci de ce que ta parole est claire et suffisante pour nous éclairer dans tout ce que nous devons savoir.
Merci de ce que Jésus-Christ, qui est Dieu, qui a toujours fait partie de cette trinité d'amour, encore une fois, a manifesté envers nous un grand amour en acceptant d'être dépouillé, d'être humilié devant ses serviteurs, devant ses propres créatures. Merci de ce que ce n'est pas cette humiliation que Dieu trouve sa gloire, parce que sa nature c'est d'aimer, quelles que soient les conditions. Merci de ce que c'est par cet amour, non seulement que nous vivons, mais c'est par cet amour que nous pouvons revivre du fait que nous étions morts par nos offenses. Si ce matin, Seigneur, il y a des personnes parmi nous qui ne voient pas encore cet amour que tu as manifesté pour les hommes, je te supplie, Seigneur, fais tomber toutes les barrières. Donne-nous de ne pas regarder à la sagesse et à l'intelligence humaine, mais de regarder à toi seul. Donne-nous de faire confiance à ta parole. Même lorsqu'elle rentre en duel avec l'intelligence humaine. Parce que toi seul es sage et nous sommes fous devant toi. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Toi, le Père qui donne la vie, et notre Seigneur Jésus-Christ, qui t'a manifesté, qui t'a dépeint aux yeux de tous. Que la gloire te revienne aussi à toi, Dieu, le Saint-Esprit, qui chaque jour dans notre vie transforme nos cœurs à ressembler à celui de Jésus-Christ. Nous apprend aussi à manifester cet amour autour de nous. Merci, notre Père. Merci, Dieu Tout-Puissant. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine à chacun de vous.